Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire entourée de mystères depuis plus de 4 ans, une affaire qui a laissé une famille désespérée à la recherche de réponses et une communauté se demandant ce qui s'est vraiment passé. Il s'agit de la disparition de Sydney West, une étudiante de 19 ans qui s'est volatilisée près du Golden Gate Bridge à San Francisco en septembre 2020. Ce n'est pas une histoire de crime classique, avec une résolution claire ou un suspect identifié. Non, c'est plutôt un puzzle à ciel ouvert qui a captivé l'attention des enquêteurs, des détectives amateurs sur Internet et de tous ceux qui ont croisé ce dossier. Alors, entrons dans le vif du sujet. Que sait-on de Sydney West, de sa disparition et des théories qui tourbillonnent autour de cette affaire troublante? D'abord, parlons de qui était Sydney West. Sydney, ou Sid comme sa famille l'appelait, était une jeune femme brillante et pleine de vie, avec un avenir prometteur devant elle. Née et élevée à Pleasanton, en Californie, pendant la majeure partie de son enfance, elle a ensuite déménagé avec sa famille à Chapel Hill, en Caroline du Nord, pendant ses années de lycée. Elle était grande, 1,78 m, pesait environ 59 kg et avait des cheveux châtain clair qu'elle portait souvent en chignon. Sydney était connue pour sa relation très proche avec sa famille, notamment ses parents, Kimberly et Jay West, ainsi que sa petite sœur. C'était le genre de personne qui adorait la photographie, la course à pied et profitait de la beauté de la région de la baie de San Francisco, où elle allait souvent pour capturer des paysages ou simplement se promener. En 2020, Sydney avait 19 ans et venait de commencer sa première année à l'Université de Californie à Berkeley, l'une des meilleures écoles du pays. Mais cette expérience universitaire n'avait rien de normal. On était en pleine pandémie de Covid-19 et tous ses cours se faisaient en ligne. En plus de ça, Sydney se remettait d'une commotion cérébrale qu'elle avait subie pendant l'été, ce qui rendait sa concentration sur ses études encore plus difficile. L'isolement, la récupération et le stress de débuter l'université dans des circonstances aussi étranges ont fini par peser lourd. Après quelques semaines compliquées, elle a décidé de repousser son inscription à l'automne 2021 pour prendre le temps de se rétablir. Ses parents ont soutenu sa décision et au lieu de retourner en Caroline du Nord, Sydney est restée dans la région de la baie avec des amis de la famille, un endroit qu'elle connaissait bien et qu'elle aimait beaucoup. Maintenant, plantons le décor du jour de sa disparition. Le 30 septembre 2020, tout a commencé comme une journée ordinaire. La veille, le 29 septembre, Sydney a eu une longue conversation téléphonique avec son père, Jay. Ils ont parlé pendant plusieurs heures, rattrapant le temps perdu, riant ensemble et se disant combien ils s'aimaient. Jay a raconté plus tard que c'était une discussion normale et empreinte de cœur et qu'il s'attendait pleinement à lui reparler le lendemain. Rien ne semblait anormal. Le lendemain matin, vers 6h45, Sydney a pris un covoiturage pour se rendre dans la zone de Crissy Field, près du Golden Gate Bridge. Elle portait un sweat à capuche bleu-vert clair, des leggings noirs et des baskets Vans sans lacets avec un motif tropical. Ses cheveux étaient relevés en chignon et elle avait peut-être un sac à dos noir avec elle. Ce n'était pas la première fois qu'elle venait à cet endroit, c'était l'un de ses préférés pour faire de l'exercice ou simplement profiter de la vue. Mais cette fois-là, elle n'est pas revenue. Quand Jay n'a pas réussi à la joindre plus tard dans la journée, il a commencé à s'inquiéter. Plusieurs appels sont restés sans réponse et les services de localisation de son téléphone étaient désactivés, soit parce que la batterie était morte, soit parce qu'elle les avait éteints elle-même. Le 1er octobre, la famille a compris que quelque chose n'allait pas et a signalé sa disparition à la police du comté d'Orange, en Caroline du Nord, où il résidait, comme Sydney avait été vue pour la dernière fois à San Francisco. L'affaire a rapidement été transférée au département de police de San Francisco. Le 2 octobre, la police de San Francisco a publié un communiqué indiquant que Sydney était à risque en raison de sa dépression, laissant entendre des préoccupations concernant sa santé mentale. C'est à ce moment-là que les recherches sérieuses ont commencé. C'est ici que les choses deviennent floues et que l'affaire commence à ressembler à un roman policier. Les images de vidéosurveillance du Golden Gate Bridge ont capturé Sydney ce matin-là, mais elles sont loin d'être claires. La région de la baie était enveloppée d'un épais brouillard, aggravé par la fumée des incendies de forêt à proximité, rendant la vidéo très floue. On peut la voir marcher près de Crissy Field, se dirigeant vers le pont, mais ensuite, elle disparaît dans le brouillard. Il n'y a aucune image d'elle quittant le pont, escaladant la rambarde ou quoi que ce soit de concret. Le pont était fréquenté ce matin-là, piétons, joggeurs, cyclistes, automobilistes, mais personne n'a signalé quoi que ce soit d'inhabituel, comme une personne sautant ou semblant en détresse. Son sac à dos a été retrouvé plus tard près du pont et remis à la police, mais son téléphone, jamais retrouvé. Et il n'y a eu aucune activité sur ses comptes bancaires, ses cartes de crédit ou ses réseaux sociaux depuis ce matin-là. Alors, que s'est-il passé avec Sydney West ?
Décomposons les principales théories en commençant par celle qui semble la plus évidente pour certains, le suicide. Le Golden Gate Bridge est tristement célèbre pour être un lieu où de nombreuses personnes mettent fin à leur jour. Plus de 1800 décès y ont été recensés depuis son ouverture. La police de San Francisco a classé Sidney comme à risque en raison de sa dépression et sa commotion cérébrale pourrait avoir aggravé ses difficultés. L'hypothèse serait qu'elle se soit rendue sur le pont avec un plan, qu'elle ait laissé son sac à dos derrière elle et qu'elle ait sauté. Les courants sous le pont sont notoirement puissants et les corps ne refont pas toujours surface. Cependant, sa famille en est pas convaincue. Jay et Kimberly ont déclaré que Sidney était très proche d'eux et enthousiaste à l'idée de son avenir. Déménager à Berkeley, repartir de zéro. Ils ne peuvent pas imaginer qu'elle ait abandonné sa sœur et tout ce qu'elle aimait sans un mot. De plus, personne ne l'a vu escalader la rambarde et aucun appel au 911 n'a été signalé ce jour-là concernant une personne ayant sauté, malgré la foule présente. L'enquêteur privé Scott Dudek, engagé par la famille, est d'accord. Il trouve étrange que personne n'ait rien remarqué si c'est ce qui s'est passé. Théorie numéro 2, un acte criminel. Sidney aurait-elle croisé quelqu'un ce matin-là qui lui aurait fait du mal ? Le chauffeur du covoiturage qui l'a déposé a été interrogé et mis hors de cause par la police, donc ce n'est pas un suspect. Mais si elle avait rencontré quelqu'un d'autre ? Peut-être a-t-elle été attirée ailleurs ou quelque chose d'aléatoire et terrible s'est produit. L'absence d'activité sur son téléphone et le fait que son corps n'ait jamais été retrouvé pourraient indiquer que quelqu'un s'est débarrassé des preuves. Sur des forums en ligne comme Reddit, les spéculations vont bon train. Certains parlent de trafic humain, d'autres d'une agression par un inconnu, mais il n'y a aucune preuve concrète. Pas de témoins, aucune activité suspecte capturée par les caméras. Le brouillard a peut-être dissimulé quelque chose de sinistre, mais sans plus d'éléments, cette théorie reste dans le domaine du « et si ». Ensuite, il y a la troisième théorie. Elle aurait volontairement disparu. Peut-être que Sidney voulait tout recommencer, échapper aux pressions de l'université, à sa blessure ou à autre chose qui pesait sur elle. Elle était intelligente et débrouillarde, aurait-elle pu planifier sa disparition ? Sa famille a vérifié l'historique de son ordinateur et n'a rien trouvé d'alarmant, comme des recherches sur le pont ou sur une fugue. Et encore une fois, aucun argent n'a été retiré, aucun message sur les réseaux sociaux. Rien. Vivre hors réseau à 19 ans sans ressources semble peu probable, surtout pour quelqu'un d'aussi attaché à sa famille. La plupart des experts estiment que cette hypothèse est peu crédible. L'enquête n'a pas cessé, mais elle se heurte à des murs encore et encore. La police de San Francisco affirme que l'affaire reste ouverte, mais ils n'ont trouvé aucune preuve d'un acte criminel. La famille a offert une récompense de 25 000 $, contre 10 000 $ en 2021, pour toute information permettant de retrouver Sidney. Ils ont collaboré avec Scott Dudek, qui a passé en revue des indices et des images de vidéosurveillance, et ils ont maintenu son histoire vivante grâce à un site web, Find Sidney West, et aux réseaux sociaux. En août 2023, l'affaire a été mise en lumière dans l'émission télévisée Disappeared, dans un épisode intitulé « Une disparition au Golden Gate Bridge ». Kimberly a confié que revivre tout cela était épuisant, mais que cela valait la peine si cela pouvait apporter de nouvelles pistes. Des centaines d'informations sont arrivées au fil des années, des gens affirmant avoir vu Sidney dans leur ville, mais aucune n'a abouti. Ce qui est si déchirant, c'est l'état d'incertitude dans lequel cela a laissé sa famille. Jay a publié une vidéo sur Facebook en septembre 2023, 3 ans après sa disparition, s'adressant directement à Sidney. Sa voix se brise alors qu'il dit « Ces jours sans toi sont si difficiles. Tu nous manques tellement, on veut que tu rentres à la maison. On ressent tout le poids de l'inconnu, le pire cauchemar de tout parent. » Kimberly a confié au Pleasanton Weekly qu'ils essaient de continuer à vivre pour leur autre fille, leurs emplois, leur vie, mais que c'est une lutte sans réponse. Et voilà où en est l'affaire aujourd'hui, le 4 mars 2025. Sidney aurait 23 ans maintenant, peut-être en train de terminer ses études, de poursuivre ses rêves. Mais au lieu de cela, son histoire est figée dans le temps. Un point d'interrogation suspendu au-dessus de ce matin brumeux. Le Golden Gate Bridge occupe une place centrale dans ce récit, pas seulement en tant que monument, mais comme un symbole de l'inconnu. L'a-t-elle traversé pour continuer son chemin ? Quelque chose l'a-t-il arrêté là ? La vérité était quelque part enfouie dans le brouillard, attendant qu'on la découvre. Avant de conclure, je veux expliquer pourquoi cette affaire résonne autant. Ce n'est pas juste le mystère, c'est Sidney elle-même. Elle était une fille, une sœur, une amie, quelqu'un dont l'avenir a été arraché en un instant. La lutte de sa famille la maintient vivante d'une certaine manière, refusant qu'elle devienne une simple statistique. Et c'est un rappel de la fragilité de la vie, de comment une journée ordinaire peut se transformer en une quête qui dure toute une vie. Alors, que pensez-vous qu'il est arrivé à Sidney West ? Un suicide ? Un acte criminel ? Ou quelque chose de totalement différent ? Laissez vos réflexions dans les commentaires. J'adorerais connaître votre avis.
Si vous avez la moindre information, même insignifiante, contactez Scott Dudek au 9 257 05 328 ou la police de San Francisco. La récompense de 25 000 $ est toujours d'actualité. Et si vous avez aimé cette plongée en profondeur, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. D'ici là, restez curieux et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, tout le monde.